un peu où nous en sommes au niveau mondial en termes de technologie. Aujourd'hui, vous faites encore de la résistance sur des véhicules électriques pendant qu'on est en train de voir aujourd'hui des véhicules volants. La technologie est quelque chose de très subtil parce qu'elle ne tient pas compte de nos sentiments, de nos états d'âme ou même de notre pouvoir d'achat. Et la technologie s'impose à nous sans même tenir compte du fait à savoir si nous sommes prêts à l'adopter ou pas. Et cela s'applique à la technologie des véhicules électriques que nous sommes en train de vivre actuellement. Nous sommes en train de vivre une révolution très importante. Les gens ne se rendent pas compte. L'industrie automobile, c'est une industrie qui est vieille de près de 250 années. Si vous voyez que les gens défendent bec et ongle la technologie des hydrocarbures en combattant les véhicules électriques, en disant tout simplement que ça ne va pas marcher, il y a beaucoup de conflits d'intérêts par rapport à ce secteur. Beaucoup de personnes dépendent par exemple des hydrocarbures. Ils se demandent aujourd'hui, si on supprime les hydrocarbures, comment ils vont pouvoir gagner leur pain quotidien. Il faut simplement se réadapter. Quand vous prenez par exemple des grandes entreprises par exemple qui sont dans les hydrocarbures comme British Petroleum, qui se met à construire des stations de charge de véhicules électriques, il faut savoir qu'ils ne sont pas cons. Vous prenez des marques de renom comme Mercedes par exemple, qui a une politique par rapport à l'adoption des véhicules électriques. Vous prenez de grandes marques par exemple comme le groupe Volkswagen qui a une stratégie de passer en tout électrique d'ici 2027. Le groupe Hyundai et Kia et plein d'autres marques comme ça, ou Lexus par exemple qui a décidé de fabriquer des véhicules électriques exclusivement à partir de 2025. Ça, c'est très important. Il faut savoir que ces industries-là ne sont pas connes. Je vois des gens qui sont déchaînés avec beaucoup de passion. Ils viennent, ils disent, bon, ça ne va pas marcher, les véhicules électriques prennent feu et tout ça. Nous sommes des insiders. Nous connaissons ce qui se passe actuellement par rapport aux véhicules électriques. On a des informations quotidiennes. On connaît les normes de sécurité par rapport à ce secteur et ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, on parle aussi de l'offre chinoise. Il faut savoir que dans les 2 à 3 années à venir, vous aurez la difficulté de pouvoir choisir un véhicule fiable sans tenir compte de l'offre chinoise. Je répète, dans les 2 à 3 années à venir, vous aurez des difficultés à choisir un véhicule fiable dans le monde entier sans tenir compte de l'offre chinoise. Pour ceux qui veulent discuter cette information, je vous donne à titre d'exemple des joint ventures que des entreprises de renom sont en train de faire avec des constructeurs automobiles chinois juste pour le partage de technologies et pouvoir leur permettre d'être rentables. Je prends le cas de Mercedes qui a fait une joint venture avec le constructeur automobile chinois BYD pour développer la marque Denza que vous aurez la possibilité de pouvoir découvrir si vous faites des recherches sur Internet. On prend par exemple le constructeur automobile Geely qui a racheté Volvo assez récemment. Et j'en passe. Le groupe Stellantis, Jeep, Chrysler et Dodge sont sous cette coupole-là. Et il y a même le groupe Fiat et tout ça. Ils ont fait une joint venture avec Leapmotor pour pouvoir distribuer les véhicules Leapmotor en Europe. C'est-à-dire les fabriquer, les assembler et puis les distribuer dans toute l'Europe. Ce sont des industries avec des milliards de dollars en termes de capitaux et ils ne vont pas s'amuser avec ça. Voilà. Donc en tant que consommateur, si nous sommes en train de donner des opinions passionnées parce que nous sommes habitués à un certain schéma de consommation, laissez-moi vous dire, vous serez beaucoup surpris avec ce qui est en train de se passer actuellement. Ce que nous sommes en train de donner comme information, ce n'est pas des révélations que nous avons reçues tard dans la nuit comme ça par un ange. Non, ce sont des informations qui sont disponibles sur Internet que vous avez la possibilité de pouvoir aller examiner vous-même pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Donc pour ceux qui ne veulent pas s'intéresser à la technologie des véhicules électriques, c'est vous qui voyez. Mais vous allez vous faire surprendre, ça c'est une information, ce n'est pas une prophétie. Il y a des personnes par exemple qui relaient des informations de façon fière. Ils trouvent toujours l'argument pour ne pas passer à l'électrique. Il y a d'autres par exemple qui vont envoyer l'argument de la maintenance, l'argument des réparations. Vous ne vous posez pas la question à savoir ceux qui circulent déjà en voiture électrique par exemple sur la Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays en Afrique, comment ils font pour assurer la maintenance de leur véhicule, comment ils font pour changer les pièces de rechange de leur véhicule. Même quand il s'agit des marques traditionnelles que vous avez l'habitude d'utiliser, quand un nouveau modèle vient, au début, logiquement, il n'y a pas les pièces, c'est comme ça. Logiquement, au début, les techniciens ne maîtrisent pas la voiture. Mais au fur et à mesure que le véhicule vient régulièrement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont commencer à faire venir des pièces. Il y a beaucoup de techniciens qui vont apprendre à réparer ces véhicules-là. Et au fur et à mesure, ça se développe et c'est comme ça. Et pour les véhicules électriques, ça sera absolument pareil. Parce que ce n'est pas la peine de dire que bon, on ne va pas acheter les véhicules électriques parce qu'on est convaincu qu'il n'y a pas les pièces sur place. Il y a des gens déjà qui ont déjà des pièces de véhicules sur place. Nous, par exemple, on a vu qu'il y a beaucoup de NETA sur le sol ivoirien. Donc, on a importé en masse actuellement des pièces de rechange pour les marques NETA. À partir du mois prochain, par exemple, vous n'aurez plus de difficultés avec les pièces de la marque NETA qui fait que des véhicules électriques. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas la peine d'essayer de faire de la résistance. Essayez de vous informer et essayez de vous adapter à la situation parce que vous n'aurez pas le choix assez bientôt.
Lorsque vos constructeurs automobiles préférés arrêteront de faire des véhicules à combustion, vous serez obligé d'acheter des véhicules hybrides rechargeables ou tout simplement des véhicules électriques. Donc en ce moment, vous serez obligé de vous adapter. Donc mieux vaut se préparer que de se laisser surprendre et de commencer à paniquer. Je suis très content aujourd'hui parce que nous avons commencé une vague d'importation et nous allons inonder le sol ivoirien de véhicules électriques. Donc que ça plaise ou pas à certains. Moi aussi, je suis un fan des véhicules à combustion. J'aime beaucoup les grosses cylindrées, j'aime les moteurs V6, V8, V12. J'aime tout ça. Mais mon amour pour les grosses cylindrées ne va pas empêcher la transition énergétique dans le secteur des transports. Donc malheureusement, nous serons obligés de nous adapter. Lorsque vous aurez peut-être les moyens financiers, vous aurez la possibilité de pouvoir garder peut-être 1 ou 2 véhicules à combustion comme véhicules de collection et de temps en temps vous déplacer avec ça. Mais le véhicule commun du futur sera obligatoirement un véhicule électrique et peut-être même un véhicule autonome. Bientôt, le permis de conduire automobile sera même caduc. Il faut savoir à quel point nous sommes en train d'évoluer en termes de technologie.